qu'ils mettaient le même gilet avec les fusils supérieurs en fait. Ah, on est avec lui, vous l'avez gagné. C'est exactement ça. Je ne sais pas. Je sais pas. Avenue Banteuil, je pense. Je crois que quelqu'un est déjà passé à Avenue. On l'a pas fait Avenue Banteuil. Pourquoi on l'a pas fait Avenue Banteuil? Le gilet, dès que vous touchez des vêtements un peu personnels de l'empereur, on est plus dans le côté relique. Ça peut être des gros collectionneurs français. Parce que vous avez quand même des tas d'acceptés encore chez eux. Peut-être que ça sort comme ça. Et ça pèse 10 grammes. 10 grammes. C'est vrai qu'on a des très belles ventes de voitures. C'est les deux départements un peu phares de la maison, c'est-à-dire qu'il y a les voitures de collection. Notre-Dame, la couronne, vous voyez, il ne pouvait pas, tout devait être millimétré. Et il a une. Ça par contre. Et la miniature. J'ai noté les Tu l'as noté? Ok. Mais ça en qualité c'est magnifique. Oui. Les abeilles, c'est le symbole de l'Empire. Symbole, ici vous avez les feuilles, les cornes d'abondance, et puis ici vous avez cette fameuse petite clé avec ce J de Joséphine qu'on a effacé, puisque ce n'était plus destiné à Joséphine, mais pas suffisamment pour qu'on ne le voie pas. Il va demander à Biennet, c'était l'orfèvre extraordinaire, cet artiste tabletier, c'était l'orfèvre de l'époque, de lui faire une couronne. Mais quelle couronne? Une couronne de laurier, évidemment, comme Jules César. Une couronne de feuilles de laurier. Et donc, il va se faire cette petite couronne de laurier. Cette couronne de laurier, Biennet va lui apporter, il va l'essayer, elle est trop lourde. Alors, on enlève 6 feuilles, et ces 6 feuilles, Biennet va les garder, les conserver, les mettre dans des boîtes comme celle-ci, des boîtes en maroquin, et les donner à chacune de ses filles. C'est le seul témoignage de cette époque. Pourquoi? Parce que quand Napoléon, en 1815, a été destitué, qu'il est parti à Sainte-Hélène, 2 ans après, le roi de France, la royauté, Louis XVIII, a trouvé qu'il était nécessaire de détruire ce symbole même de la grandeur de la France et de la grandeur de l'Empire. Et on a fondu la couronne du sacre de Napoléon Ier. Et donc cette couronne, elle n'existe plus aujourd'hui. Et il reste aujourd'hui le seul symbole de cette époque, de ce moment extraordinaire, de ce moment du sacre, eh bien c'est cette petite feuille. Il gardait ses habits de cérémonie pour les réceptions. Et donc il s'est fait faire un gilet là, qui est un gilet d'un luxe raffiné, parce que tout ça est en soie. Tout ça, ce sont des cantilles d'or et d'argent. Vous voyez, on peut se poser la question de savoir la largeur du gilet, parce que Napoléon, à la fin de sa vie, avait pris un peu d'embonpoint. Et donc, je pense qu'il est assez large, et que donc c'est un gilet qui doit dater des années peut-être 1810, à l'époque où Napoléon avait un petit peu grossi. Le souvenir napoléonien qui réunit des milliers de gens dans la France entière développe une image d'une modernité forte. On n'est pas aigri, on est au contraire heureux de ce qui s'est passé, et ce bonapartisme continue à faire parler de lui aujourd'hui dans le monde entier. Et aujourd'hui que nous avons un nouveau président de la République qui donne une image de la France bien meilleure à l'étranger, je pense que la référence à Napoléon peut être extrêmement utile.